Ah bah dis donc, mauvaise nouvelle pour les 35 millions de foyers qui paient Linky. Enedis peut désormais récupérer vos données sans votre accord. Oh là là, c'est pas du tout ce pourquoi on prévenait les gens depuis une petite dizaine d'années, hein, comme c'est bizarre. Mais donc, Linky, je sais pas si vous vous souvenez sur mon ancienne chaîne, hein, on prévenait les gens il y a longtemps déjà. Donc depuis le 1er mars 2026, une nouvelle réglementation autorise Enedis à récupérer automatiquement certaines données de consommation électrique, y compris la courbe de charge, sans que l'abonné n'ait donné son accord préalable. Plus les relevés sont fréquents, plus le profil qui en ressort devient précis. Une discipline scientifique s'est développée autour de cette matière première, la désagrégation de charge, qui consiste à décomposer un signal électrique global en une multitude d'usages identifiables. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je parlais de Linky il y a plusieurs années, je disais, ils pourront techniquement gentiment nous espionner. Ici, je continue. Chaque appareil électrique laisse une empreinte reconnaissable. Un lave-linge, un four, une bouilloire ou un chargeur de smartphone ne consomment pas de la même façon. Un peu comme un œnologue identifie à l'aveugle les cépages d'un vin, un algorithme peut déterminer qu'une plaque de cuisson s'est allumée à telle heure ou qu'un chauffe-eau s'est déclenché en pleine nuit. En croisant horaire, fréquence et intensité, ces techniques d'inférence permettent de reconstituer un emploi du temps domestique complet. Heure de lever, heure de coucher, moment des repas, lancement d'une machine à laver, nombre d'occupants du logement, présence ou absence au domicile, volume d'eau chaude consommée, type d'appareil utilisé. Alors, ici je fais une parenthèse. Oui, je développe cette thèse, parce que ça a quand même un rapport. Si on peut faire un profil de vous avec un compteur Linky, et que vous avez une montre connectée à vous en permanence, que vous avez votre smartphone dans la pièce toute la journée, si vous êtes en télétravail, etc. Hein, les smartphones, on sait déjà que certains peuvent enregistrer en permanence les conversations, tout ce qui se passe dans la pièce. C'est la raison pour laquelle parfois certaines publicités vont venir juste pendant une discussion que vous avez avec un ami, ou juste après. Si en plus de ça, vous savez, certains modules Bluetooth, s'ils sont placés à plusieurs endroits de la pièce, ils peuvent calculer exactement la superficie de votre logement et même détecter où se trouvent les personnes qui sont dans le logement. Si en plus de ça, vous avez une tondeuse intelligente qui scanne tout votre terrain tranquillement, et que vous avez un réfrigérateur intelligent, etc., etc., oui, là, si des gens qui achètent ces données croisent toutes ces données, ils peuvent savoir exactement. Et je parle pas de quand vous allez au supermarché, que vous donnez votre carte de fidélité et que tout ce que vous achetez est enregistré dans le système. Toutes vos transactions par carte bancaire, également, etc. Enfin, ça vous connaissez. Donc, je reviens à l'article. La CNIL avait anticipé ce risque dès une délibération de 2012, reconnaissant que la courbe de charge permettait de déduire de nombreuses informations relatives à la vie privée, surtout en dessous de 10 minutes. Elle avait donc recommandé d'empêcher toute collecte à un pas inférieur à 10 minutes, estimant qu'en deçà de ce seuil, le compteur devenait trop bavard. La CNIL avait mis en demeure de grands fournisseurs d'énergie pour un recueil du consentement jugé insatisfaisant et une conservation excessive des données. Donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Un Linky dans l'état actuel des choses, et si certains modules ne sont pas cachés, hein, un petit peu comme les backdoors sur les ordinateurs, si on s'en tient à ce qui est officiel, en dessous de 10 minutes, un Linky peut pas espionner toute votre vie privée. Mais il y a certaines techniques scientifiques, comme le Non-Intrusive Load Monitoring, NILM, qui consiste à analyser les variations de la courbe de charge, les pics de consommation, les cycles de démarrage, pour identifier donc la signature électrique de chaque appareil. Est-ce que c'est possible ? Pas avec le Linky directement, mais si des applications tierces, avec normalement votre consentement explicite et vos données de courbe de charge, qui peuvent utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle pour déduire quels appareils vous utilisez. Et donc, on l'a dit tout à l'heure, la collecte de données à un pas trop fin, c'est-à-dire inférieur à 10 minutes, est extrêmement encadrée parce qu'elle permettrait de déduire des habitudes de vie privée. Voilà pour ce petit partage d'actualité aujourd'hui. Moi que rien, je suis rien. Mais il savait tout de moi, absolument tout. Ce que j'aime manger, ce que j'aime boire, ou quel film je vais voir, il savait tout, tout. Comme d'où vient ma famille, ou bien quelle marque de cigarette je fumais. Et ils savaient tout, ils ont dû me surveiller sur Internet, noter le numéro de ma carte de crédit. Toute notre vie est dans des fichiers, et ces gens ont réussi à m'effacer sans qu'on s'en aperçoive, sans qu'on puisse comprendre. Tout notre monde est enregistré dans leur machine. Ils ont fiché tout le monde, tout est fiché, tout. De votre permis de conduire à votre numéro de sécurité sociale,
Vos cartes de crédit, votre dossier médical, on est tous stockés quelque part et l'informatique fait planer une petite ombre électronique qui nous surveille tous, vous et moi, qui n'attend que l'occasion de foutre le bordel dans votre vie. Et je vous jure que c'est ce qu'ils m'ont fait et je vous jure que c'est ce qu'ils vont vous faire. Écoutez-moi, le Cerbère est une sorte de cheval de Troie et ces types, les prétoriens, ils se cachent dans le programme pour déclencher l'anarchie. Los Angeles, Wall Street, le département de l'eau et de l'électricité à Atlanta. Ils font ça uniquement pour que les gens se procurent ce programme et qu'ils pensent que ce programme est une réponse à leur insécurité. Et en fait, ils offrent à leur insu aux prétoriens un accès gratuit et exclusif à leur système tout entier. Vous comprenez? Il n'y a pas de limite. Avec un tel pouvoir, ces types peuvent faire tout ce qu'ils souhaitent. Oui. Ça prouvera que le Cerbère avait une porte dérobée. Bien, bien. Ça prouvera que les morts de Bergstrom et Esman ont été orchestrés par Greg. Surveille-la. La beauté du Cerbère, c'est qu'on peut feuilleter les dossiers du FBI à livre ouvert. Un merveilleux système. Je vous dis à très bientôt.